Bienvenue à notre programme Vie de famille. C'est avec plaisir que nous vous recevons encore aujourd'hui pour échanger autour de la famille. Avant tout propos, permettez-moi de pouvoir vous parler un peu de ce qu'on entend par famille ou vie de famille. Parce que la plupart du temps, on parle de famille, mais en réalité, qu'est-ce que la famille ? Qu'est-ce que la vie familiale? Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce que c'est que la vie familiale. Nous allons aussi découvrir quels sont les quelques secrets que nous pouvons avoir indispensables pour le succès dans notre vie de famille. Et enfin, nous allons parler aussi du plus grand défi que toute famille est appelée à relever aujourd'hui. Alors, avant de continuer, permettez-moi de faire une petite prière. Seigneur notre Dieu, alors que tu nous donnes de t'écouter, je prie que ton esprit nous anime et nous aide à comprendre ce message sur la vie de famille. Au nom de Jésus, Amen. Qu'est-ce que la famille? Que devons-nous savoir sur la vie de famille? Alors, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, la famille est la cellule de base sociétale, un groupe solidaire d'appartenance. Il y a ce qu'on appelle le lien de parenté ou le lien d'alliance. Alors, parenté parce que biologiquement, alors on peut venir d'une famille. Mais par alliance, c'est-à-dire par mariage, on peut aussi fonder une famille. Et ce groupe solidaire d'appartenance est composé généralement d'un homme et d'une femme qui ont décidé de vivre ensemble sous un même toit de façon maritale avec ou sans enfants. Nous avons aussi des familles monoparentales, des familles recomposées ou disloquées, etc., etc. Selon l'article 231 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso, je cite, « La famille fondée sur le mariage constitue la cellule de base de la société. » Fin de citation. Nous considérons donc la famille à partir du mariage entre un homme, je dis bien un homme, et une femme, étant entendu que la forme idéale pour le mariage est bien sûr la monogamie. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Et alors, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu pour le mariage, c'est bien la monogamie entre un homme et une femme. Cela n'a rien à voir avec les déviations que nous voyons aujourd'hui de nos jours, où un homme décide d'aller avec un autre homme pour se marier et vice-versa, une femme aussi décide d'aller avec une autre femme dans le cadre du mariage. L'article 232 du même code des personnes et de la famille du Burkina Faso déclare, je cite, « Dans le but de favoriser le plein épanouissement des époux, de lutter contre les entraves socio-économiques et les conceptions féodales, la monogamie est consacrée comme la forme de droit commun du mariage. Mais toutefois, la polygamie est admise dans certaines conditions. » Fin de citation. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, ici, même le code des personnes de la famille recommande la monogamie comme étant la forme de droit commun du mariage et faisant en sorte que la polygamie devienne l'exception. La vie familiale donc est l'ensemble des éléments pris en compte dans le cadre du quotidien de la famille pour son épanouissement, pour son bonheur et pour aussi ses soucis, comme par exemple l'amour, la sexualité, la procréation, l'éducation, le cadre de vie, la réalisation des projets communs, le travail, les finances, la vieillesse, la joie, la tristesse, le décès, etc., etc. Chers amis, après avoir parlé un peu de la famille et de la vie de famille, permettez-moi maintenant de nous entretenir sur les quelques secrets indispensables pour réussir une vie de famille. Le tout premier secret, qui est le fondement de toute chose, c'est l'amour. Et pas n'importe quel amour, l'amour véritable. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent amoureux, mais est-ce le vrai amour? Alors, il faut être capable de faire la différence entre l'infatuation, le béguin, c'est-à-dire le coup de foudre, et le véritable amour. Quand vous mariez sur une base d'un amour sincère, véritable, alors votre mariage va réussir, il va aller loin. C'est pourquoi ne vous engagez pas dans une fondation de vie, de famille, sans vous être assuré au préalable que vous vous aimez sincèrement d'un amour
véritable. Si tel n'est pas le cas, alors revoyez votre engagement. Deuxième secret important, c'est une bonne préparation au mariage. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se marier, mais on ne veut pas payer le prix pour réussir le véritable mariage. Alors, pour se marier, il faut se préparer. Aucun soldat ne va en guerre s'il ne s'est pas bien préparé. Alors, vous ne pouvez pas aussi entrer dans le mariage si vous ne vous y êtes pas préparé. Comment donc se préparons-nous pour le mariage? Ça veut dire, il faut non seulement au-delà des cours qu'il faut recevoir, des entretiens, des conseils qu'il faut recevoir avant d'entrer dans le mariage, il y a la préparation de soi-même. Il y a des gens qui ne sont pas prêts eux-mêmes individuellement, mais qui veulent se marier. Il faut se poser la question, suis-je réellement prêt pour me marier? Si tu arrives à répondre à cette question, tu as déjà franchi une bonne étape. Et ensuite, il faut réunir les autres conditions, c'est-à-dire le cadre dans lequel tu vas vivre. Est-ce que tu as un revenu, si tu as un homme, un revenu quand même stable avec lequel tu peux entretenir la femme que tu vas marier, les enfants que Dieu vous donnera, comment vous allez vivre? Alors, les projets que vous allez établir par la suite, alors est-ce que vous êtes vraiment prêt pour vous marier? La préparation est très importante. Troisième secret, c'est la complicité entre les conjoints à travers une communication saine et adéquate. Une bonne gestion de la sexualité et des finances qu'ils ont. L'éducation des enfants, les projets de vie, etc., etc. Il faut savoir donc être complice dans la gestion de ces éléments vraiment en relation avec votre vie de famille. Quatrième secret, c'est la décision commune de rendre le foyer attrayant et agréable pour les conjoints et aussi pour les enfants que Dieu vous donnera. Alors donc, est-ce que vous êtes prêts à rendre votre foyer agréable, attrayant, et pour vous-même en tant qu'époux ou et pour votre enfant? Alors que l'Éternel vous aide à prendre cette bonne décision ensemble, monsieur et madame, pour que dans cette complicité, vous soyez capable de donner un foyer agréable et attrayant à vous-même et à vos enfants. Cinquième secret, c'est que la famille ne doit pas manquer de chaleur. Pour que vous soyez heureux dans votre famille, il faut qu'au sein de cette famille, il ne manque jamais de chaleur. Et cette chaleur, c'est l'esprit de famille qui doit être maintenu. Une bonne collaboration entre monsieur et madame. Des couples complices. Et une bonne complicité aussi entre les parents et les enfants qui peuvent s'approcher de leurs parents sans gêne aucune. Qui sont à l'aise avec leurs parents. Où véritablement on sent la chaleur. Quand monsieur sort, il revient, alors madame l'accueille. Bienvenue chérie, avec un bisou à la bouche ou à la joue. Ça, c'est de la chaleur. Et que monsieur se plaise à prendre madame dans ses bras, c'est de la chaleur. Que les enfants soient capables de courir, sauter dans les bras de papa, se pavaner autour de maman. Ça, c'est la chaleur. Il faut ça pour que la famille soit agréable. Sixième secret, c'est qu'il faut avoir une demeure agréable. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire, tout le monde court pour avoir un habitat décent. Et même le ministère de l'Habitat fait la promotion d'un habitat décent pour chaque Burkinabé. Alors pour que la famille aussi soit heureuse, il faut un habitat, un cadre de vie adéquat dans lequel la famille peut siéger et vivre sans aucun problème. Il faut un certain nombre de commodités qui allégeront le travail et de la femme et des enfants et tout, et vous procurer santé et confort. Nous ne sommes plus à l'heure où on va s'asseoir en train de couper du feu de bois pour essayer d'allumer, pour souffrir à allumer un feu pour préparer une nourriture que toute la famille va manger. Donc il faut travailler à alléger les charges et les tâches au niveau de la famille pour que le bonheur soit aussi suivi et que tout le monde soit heureux de vivre dans cette famille. Et enfin, le dernier secret, c'est d'honorer Dieu et de lui donner la place la plus importante dans la famille. En réalité, ce secret devrait venir même en tête parce que c'est Dieu qui est le fondateur du mariage, comme on l'a bien dit, et ce n'est qu'avec lui seul qu'on peut réussir. Alors, mettez Dieu à la première place dans votre vie de famille. Alors, faites en sorte que dans vos conversations, dans vos décisions à prendre, dans tout ce que vous allez faire, que votre famille soit comme un hôtel. Alors, devant lequel vous allez apporter tous vos soucis, toutes vos joies, pour que le Seigneur lui-même, il vous conduise et vous donne le succès. Enfin, nous allons parler aujourd'hui des défis à relever alors au sein de la famille. Alors, le seul et le plus important défi que je trouve
pour toute famille, c'est le fait de finir la course ensemble. Beaucoup de gens se marient aujourd'hui, mais malheureusement, quelques mois plus tard, ce sont des divorces, ce sont des séparations, ce sont des conflits à n'en pas finir. Alors aujourd'hui, pour moi, le plus grand défi qu'un couple doit vraiment comprendre et faire face, c'est le défi de finir leur course ensemble. C'est-à-dire que ce mariage soit jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. Et que ce mariage puisse conduire les conjoints au ciel, c'est-à-dire jusque dans l'éternité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers amis, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et que nous puissions être ensemble capables de relever ces défis, de faire de notre mariage un mariage périn, un mariage qui dure dans le temps, un mariage qui nous conduira jusque dans l'éternité. Et de jouer le jeu pour que chacun soit heureux dans la vie conjugale que Dieu nous a permis de fonder. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec nous. Amen. Seigneur, alors que tu nous donnes d'écouter ce message, je prie que tu nous aides à fonder notre famille sur la base de ce que tu as établi pour nous, l'amour et tout le reste qui va ensemble comme ingrédient pour nous permettre d'être heureux. Par-dessus tout, aide chaque couple, chaque famille à pouvoir te mettre à la première place dans sa vie et à la place la plus importante pour qu'avec toi, le succès soit possible et que nous puissions réussir notre vie de mariage qui va nous conduire jusque dans l'éternité. Que ton nom soit loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.